Éric Zemmour ne finit plus de séduire la droite. Cette semaine, c'est à la rencontre des jeunes militants des Républicains, organisée par Éric Tegner, que le journaliste était attendu de pied ferme pour un dîner-débat. L'occasion pour tous de faire le point sur le paysage politique à quelques mois des élections européennes, alors qu'Emmanuel Macron remonte dans les sondages. On voit qu'Emmanuel Macron est en tête des sondages. Emmanuel Macron qui veut encore plus de fédéralisme. Emmanuel Macron qui veut noyer la nation française dans une grande Europe. Il parle lui-même de souveraineté européenne. Et je pense que c'est fondamental de rappeler que l'Union européenne, en tout cas l'Europe surtout, repose sur un socle et une civilisation judéo-chrétienne. Et Éric Zemmour est un des premiers à l'avoir rappelé. C'est un grand défenseur aujourd'hui de la nation française. C'est un grand défenseur de notre culture, de notre civilisation. Et c'est un des premiers à avoir alerté surtout sur le danger de l'invasion migratoire aujourd'hui qui s'opère en France, qui s'opère également en Europe. Une forme d'islamisation de la société avec des musulmans qui sont de moins en moins intégrés. Et c'était important pour nous, chez les jeunes républicains, de montrer que nous sommes une base de jeunes qui soutient totalement ce type d'idée défendue par Éric Zemmour, qui a une volonté réelle de renverser la table pour les élections européennes et qui veut enfin réconcilier le peuple et ses élites. Lorsqu'on voit qu'avec la crise des Gilets jaunes aujourd'hui, eh bien, il y a de plus en plus de divisions dans une société qui est de plus en plus fracturée depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Face à cet auditoire de jeunes attachés aux valeurs de droite, Éric Zemmour a voulu voir une touche d'espoir. Évidemment, il n'y a pas les jeunes, il y a différents groupes de jeunes, mais effectivement, j'ai le sentiment que c'est une génération qui est en train de s'émanciper du diktat des 68 arts. Et ça, c'est en effet, pour moi, un signe d'espoir. Il y en a peu, donc autant le prendre. Il faut dire qu'il existe un véritable engouement pour Éric Zemmour chez les jeunes. Vous savez, notre génération, elle est orpheline. Elle est orpheline d'idées, elle est orpheline de radicalité. Notre génération, elle est née avec le chômage de masse et aujourd'hui, elle subit l'islamisation de masse. Éric Zemmour a toujours su accompagner cette génération. C'est réellement un guide pour nous. Ce soir, on ne le reçoit pas simplement pour l'écouter, pour débattre. On le reçoit parce qu'on a besoin de l'écouter. Parce que surtout, on a besoin de voir qu'il y a une clairvoyance, qu'il y a un projet. Dans le fond, on dit souvent qu'Éric Zemmour est plutôt pessimiste, qu'il est défaitiste. Je ne crois pas. Éric Zemmour, il a compris que l'identité française, en tout cas la nation française, ce n'est pas simplement une géographie, ce n'est pas simplement des personnes, c'est avant tout une identité qu'on défend, c'est la capacité de rappeler aussi l'histoire de France. C'est ce qu'on va faire ce soir et d'une certaine façon, on va essayer aussi de faire vibrer un peu la culture française. Je pense important d'être témoin de ça, surtout à l'heure des élections européennes à venir. Éric Zemmour, c'est le penseur de la droite, c'est celui qui vraiment a repensé le logiciel et qui est capable justement de s'adresser à toutes les formations politiques de droite. Alors ce soir, évidemment, nous, on est chez les Républicains et Éric Zemmour est pour nous un modèle dans la façon de penser, mais il est aussi capable de rassembler toutes les différentes parties de la droite de par ses idées. Et en cela, je pense que oui, en effet, c'est un intellectuel aujourd'hui qui pèse beaucoup pour la droite française. Ce qui me plaît chez Éric Zemmour, c'est sa capacité à susciter le débat. C'est un polémiste qu'il reconnaît, je pense, volontiers. Et il fait réfléchir sur plusieurs sujets, notamment que ce soit l'identité française, l'histoire de France récemment avec son dernier livre. Et ça me plaît beaucoup, moi qui suis un passionné d'histoire, je trouve ça très intéressant. Empreint de cette volonté de réaffirmer les valeurs de la France, la majorité des jeunes LR présents à la rencontre voit le choix de François-Xavier Bellamy comme tête de liste aux élections européennes de mai prochain comme un signal positif. On attendait depuis plus d'un an un signe de la part de Laurent Wauquiez qui avait dit qu'il voulait une droite des valeurs mais surtout une droite des actes. Je pense que le choix de François-Xavier Bellamy, qui était d'autant plus clivant dans une période où il a fait face à une large polémique concernant notamment l'IVG et ses convictions sociétales, la volonté de Laurent Wauquiez de ne pas l'abandonner, de le choisir tête de liste, et cette volonté de s'affranchir dans le fond du diktat moral de la gauche qui a contaminé d'une certaine façon le centre droit et cette droite modérée. Donc je trouve que c'est un excellent signe. C'est un choix qui apporte de la jeunesse, c'est ce que les Français demandent beaucoup, mais c'est pas de la jeunesse pour de la jeunesse, contrairement à ce qu'a pu faire En Marche au moment des législatives en 2017. C'est une bonne idée, c'est assez astucieux politiquement, en tout cas pour l'instant, il faut quand même être assez prudent, on verra pour la suite, parce que François-Xavier Bellamy, c'est aussi un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que lui, il a un positionnement politique qui peut rassembler, ou en tout cas montrer un pas vers l'alliance des droites qui nous est chère, nous, chez Racines d'Avenir. Mais il y a quand même derrière François-Xavier Bellamy toute une forêt, je dirais, de vieux sapins. Il a un profil d'intellectuel qui manquait quand même beaucoup à la politique et qui manque généralement à la politique française.
Après, on jugera aux actes et à la campagne. Et ce serait bien qu'on commence à parler d'Europe plutôt que d'avortement. Il incarne de ce fait le renouveau dont la politique a vraiment besoin aujourd'hui. Il incarne aussi une droite des valeurs parce qu'il est quelqu'un de libéral conservateur, ce qu'on attendait depuis longtemps. Et justement, cette jeunesse dont je parlais permet de remettre au goût du jour le libéral conservatisme. Donc il est pour une droite entrepreneuriale sur le plan économique et conservatrice sur le plan sociétal, ce qu'on attendait depuis longtemps. Un nouvel élan est donc bel et bien donné du côté des jeunes de Racines d'Avenir. Reste à savoir si l'essentiel de la droite se laissera séduire.